Partisans de l'info libre, je vous salue. Le film Sound of Freedom est en train de cartonner aux USA. C'est un film autobiographique réalisé par Tim Ballard et il est question de la traite des enfants. Tim Ballard explique que parmi les migrants, il y a des mineurs qui seront exploités par des raisons pédophiles et tout cela avec la bénédiction de l'administration Biden. L'enfant ou même le bébé, il arrive aux USA et il a un papier dans sa poche qui contient le numéro de téléphone de celui qui va le réceptionner et le revendre pour exploitation. Et c'est un marché de plusieurs milliards de dollars. Tim Ballard est un ex-agent secret qui a passé des années à sauver des enfants des griffes de ces trafiquants. Et donc, c'est une belle histoire. C'est un héros. Et en plus, il y a Jim Caviezel et Mel Gibson auraient même donné sa bénédiction. Et les spectateurs, ils sont là. J'ai pleuré, c'était émouvant. Et sur les réseaux sociaux, Sound of Freedom est devenu tendance. C'est une locomotive qui entraîne avec elle plein d'autres affaires. La pédocriminalité est revenue au cœur des débats. Alors, je suis désolé de vous le dire et de gâcher votre joie, mais Sound of Freedom, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Il ne s'agit pas d'une initiative de personnes braves et généreuses. Au contraire, c'est un outil qui sert à manipuler les gens en se servant de leurs sentiments. Donc je sais que certains ne vont jamais le reconnaître, la manipulation s'effectue toujours de cette manière. Dès que de l'affection rentre en jeu, les gens ne raisonnent plus et ils se font avoir. Les gens, le truc qui leur paraît positif, ils vont le défendre sans chercher plus loin. Exemple, pour ne pas tuer papy et mamie, je suis les directives du gouvernement. Les manipulations de ce genre sont innombrables et Sound of Freedom en fait partie et je vais vous expliquer pourquoi. Tim Ballard à la base c'est un agent de la CIA, c'est-à-dire qu'il appartenait au service secret, donc déjà c'est un mauvais point pour lui. Pour info, le scandale des emails de Wikileaks qui a lancé le Pizzagate en 2016, ça venait des services secrets et ils sont même venus sur YouTube expliquer que si c'était officiel, si les poursuites étaient vraiment engagées, c'en serait fini des USA. La nation américaine aurait été démoralisée et ne s'en serait pas relevée, mais néanmoins 30% des Américains y ont cru et Trump a fini par être élu. Et donc tous ceux qui n'étaient pas au courant ont attendu que Trump draine ce marais putride qu'est Washington, et cela fait maintenant 7 ans, et ils attendent toujours. Il ne s'est rien passé, il n'y a eu que du blabla. Ces gens qui attendaient plein d'espoir se sont fait manipuler avec leurs sentiments, et pour cacher leur déception, ils se racontent que ça y est, Trump et l'armée ont déjà fait le ménage, et que tous les traîtres ont été pendus à Guantanamo et qu'ils ont été remplacés par des sosies. Et cela fait donc des années que cela dure. Et cette affaire a tellement bien marché que les services secrets ont inventé de toutes pièces cette mascarade que représente le mouvement QAnon. Et le 6 janvier 2021, les naïfs ont cru que l'armée allait vraiment faire un coup d'État et arrêter Biden et les autres. Et ils y sont allés, la police leur a ouvert les portes du Capitole. Oh, comme c'est gentil, vous nous aidez. Eh bien, ils se sont fait piéger et Trump avec eux. Ils ont tous fini en prison. Trump, lui, il risque de passer 400 ans derrière les barreaux. Voilà ce qu'il en coûte d'être têtu, de ne rien comprendre et de se faire manipuler par la fibre sentimentale. Et à chaque fois, c'est la même arnaque qui se répète. Il suffit de présenter les choses de manière positive et les gens se font systématiquement avoir. Et c'est irrémédiable. Jamais ils ne vont même envisager qu'ils peuvent avoir été trahis et être manipulés. Le Pizzagate, ça a coûté 2 ans de revenus à des millions de youtubeurs dont je faisais partie, mais curieusement, le soi-disant héros, Tim Ballard, n'a jamais abordé ce sujet. Ce n'est que maintenant, avec la sortie de son film, qu'il accuse ouvertement l'administration Biden d'être complice de la traite des mineurs. Avant, il ne disait rien, il se contentait de sauver quelques enfants latinos des mains des trafiquants, mais les enfants américains de Washington, il s'en foutait complètement. En fait, on est juste arrivé à une nouvelle étape du plan et donc cette fois, l'agent Tim Ballard a été autorisé à s'attaquer directement au gouvernement en place. Examinons maintenant les autres personnalités présentes au casting de cette opération. Il y a Jim Caviezel, lui, il a été choisi car il a interprété Jésus. Et donc sachez qu'un acteur ramène avec lui tous ses anciens rôles. Quand les spectateurs voient Jim Caviezel, ils voient aussi Jésus. Et donc ils sont là. Oh, Jésus!
Jim Caviezel, dans ce rôle, cela fait partie de l'opération et en plus c'est un adepte des théories QAnon et de l'adrénochrome. Selon cette théorie fantasque, les riches kidnappent les enfants pour leur sucer le sang afin de rajeunir et ils font ça sous terre dans des réseaux de tunnels. Lui-même, bien sûr, il ne croit pas à ces histoires-là, mais il fait juste semblant, car les adeptes de QAnon vont s'agglutiner et ils vont dire « Oh, il est des nôtres !» En vérité, Jim Caviezel fait partie du club des illuminés, c'est-à-dire qu'il a vendu son âme au diable, il a montré les signes d'allégeance. L'autre lascar qui a été embarqué dans cette opération, c'est Mel Gibson, et pareil, en tant qu'acteur, il ramène avec lui le souvenir de tous ses anciens rôles, dont celui de Braveheart. Vous trouverez des images récurrentes de ce film dans les discussions, et donc les naïfs qui gobent tout s'imaginent que Mel Gibson va débarquer sur un cheval pour châtier les méchants d'Hollywood et de Washington en criant « Liberté ». Et je suis désolé de vous l'annoncer, mais Mel Gibson est également un illuminé. Il a fait les signes. Certes, il a dénoncé Hollywood, mais il a oublié de mentionner qu'il fait lui aussi partie du club des démoniaques. Plus exactement, il était affilié à la secte de la main gauche. C'est une secte de sorciers. Alors c'est vrai, après son initiation, il a été traumatisé car on n'en ressort pas indemne, mais le pacte a été scellé. Et donc la plupart de ces gens-là, quand ils ont compris qu'ils ont été piégés, font appel à Jésus, à Allah, et ils disent Bismillah pour repousser le pouvoir du démon. Ils essayent tout, ils se prétendent chrétiens, mais en général, il est trop tard pour eux. Alors Mel Gibson, il est juste là pour faire le buzz, son nom amène de l'audience et c'est pourquoi il a été présenté par Tim Ballard comme le producteur d'un documentaire sur le trafic d'enfants en Ukraine. Or, il n'en est rien du tout, cette info a été démentie. Mais néanmoins, ils lui ont demandé de faire un petit speech pour le film Sound of Freedom et le public croit qu'il a vraiment participé au projet, au montage ou à la production, ou même que c'est son propre film. Et donc, avec un tel casting, le film cartonne, 2 millions de places ont été prévendues et l'opinion publique prend vraiment conscience du problème que pose la pédocratie. Et cette opinion publique, elle était déjà chauffée à blanc avec la théorie du genre, le wokisme, et bien entendu avec ce président dépravé qu'est Joe Biden, qui ne peut s'empêcher de se jeter sur toutes les fillettes qui passent à sa portée pour les renifler et leur murmurer des paroles salaces à l'oreille. Tout ce qui se passe actuellement est scénarisé, cela fait partie d'un plan, mais dans l'esprit simpliste du public, il y a juste d'un côté les gentils et les méchants. Le public ne peut pas imaginer que les deux côtés puissent être manipulés. En fait, il ne s'agit ni plus ni moins que de mettre à bas la caste dirigeante, mais également toutes les institutions, toute forme d'autorité. La dénonciation de la pédocratie joue un rôle dans cette opération, mais pas que. Il y a aussi Twitter, le réseau social d'Elon Musk. Il y a aussi la crise financière qui pointe le bout de son nez. Et il y a d'autres scandales énormissimes. Et les gens vont littéralement devenir fous. Ils vont renverser leurs dirigeants. Et comme tous les ennemis qu'on leur a désignés auront été éliminés, ils vont accueillir le nouveau projet de société à bras grands ouverts. Fin des nations, fin des religions, fin des classes sociales, revenu universel, med, bed qui guérissent tout, anti-gravité, les extraterrestres, la civilisation galactique, et comme a priori tout cela est positif, les gens vont une fois de plus tomber dans le piège classique sans se douter de rien. Donc voilà en quelques minutes selon quelle perspective il fallait examiner la sortie de Sound of Freedom. Attendez-vous à des scandales explicites, il y a déjà eu les vidéos d'Hunter Biden, attendez-vous à quelque chose de bien pire comme des viols ou des snuff movies. Et une fois que la confiance du public envers ses dirigeants aura été anéantie, la destruction de cette société pourra alors commencer. Ce sera 1000 fois pire que les récentes émeutes et apparemment ce serait pour très bientôt. Ne partez pas en vacances sans avoir pris des précautions. Les retraits d'argent commencent à être interdits aux USA, mais également en Australie. Voilà, vous êtes prévenus, rien ne se passe sans que cela ait été planifié. Il n'y a pas de sauveurs, il n'y a que des rêveurs qui se font manipuler. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.